Dans l'installation d'un TNWI, la calibration, c'est souvent l'étape délicate. La calibration, c'est en fait le réglage du dispositif pour faire en sorte que le stylet agisse sur la bonne zone de l'écran. On a besoin de donner 4 points de repère au logiciel. Le logiciel, c'est Wiimote Whiteboard en général. Et ensuite, à partir de ces 4 points, le système est capable de comprendre la position du stylet sur tout l'écran. On utilise une image projetée par un vidéoprojecteur. C'est juste une zone rectangulaire sur un écran. C'est complètement passif, l'image est passive. Alors que par ailleurs, la Wiimote, elle, c'est un capteur. Elle est capable de détecter le stylet dans une zone qui bouge en même temps que la Wiimote si on bouge la Wiimote. Alors comment ça marche? Il faut savoir que la Wiimote, elle a un capteur à l'avant, c'est une caméra infrarouge qui va détecter le point infrarouge provoqué par le stylet. Alors pour que mon ensemble fonctionne, il va falloir veiller à deux choses. Déjà, il va falloir superposer l'image du vidéoprojecteur et la zone couverte par la Wiimote. Parce qu'en effet, le stylo, on va le manipuler au niveau de l'image, et ce stylet, il doit être bien évidemment capté par la Wiimote. Ensuite, deuxième chose, il faut faire en sorte que les zones se chevauchent au maximum. On va optimiser la taille de la zone couverte pour que la détection soit le plus précis possible. On va utiliser au maximum le champ de la Wiimote. Le logiciel Wiimote Whiteboard va nous permettre de visualiser le champ de la Wiimote, justement. Cette fenêtre nous montre ce que voit la Wiimote. Et quand on fait un point infrarouge avec le stylet, on voit apparaître un point à l'écran. Dans un premier temps, on peut déjà s'assurer qu'à chaque fois que je place mon stylet au-dessus de l'écran, la Wiimote détecte un point infrarouge. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une zone qui n'est pas couverte et qu'il faut revoir la disposition. Une autre chose qu'on peut voir, c'est finalement est-ce que mon image occupe un maximum de la zone couverte par la Wiimote. Alors en suivant le déplacement du point infrarouge, quand je bouge le stylet, on voit que le point infrarouge se déplace dans toute la zone du capteur, c'est-à-dire dans toute la fenêtre. Ça veut dire que j'accède avec le stylet à quasiment tout le champ de la Wiimote.